téléspectateurs de l'armée numérique de Fachi, bienvenue. Toujours à la quête de l'actualité, l'armée numérique se trouve aujourd'hui dans le Olomami, précisément à Kamina, lieu où se tiendra l'inauguration de l'usine du captage d'eau par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État numéro 1 de la RDC foulera ses pieds ici à Kamina ce mercredi 29 juillet. Il faut noter que le gouverneur de cette province s'est dit satisfait des efforts fournis par le numéro 1 de la République démocratique du Congo pour le développement de sa province. Notons par ailleurs que le Olomami est subdivisé en 5 territoires, notamment le territoire de Bukama, de Kabongo, de Malembankulu, celui de Kanyama ainsi que de Kamina. Toujours à la quête de l'information dans le souci de vous informer, l'armée numérique vous donnera la suite du programme du chef de l'État. Notons que le chef de l'État foulera ses pieds ici à Kamina le mercredi 29 juillet. Merci de nous suivre, merci de nous rester fidèles. L'armée numérique toujours au centre de l'actualité. Déjà awa na Kamina na aéroport na biso ya Kamina tozobundela modernisation na ngonga oyo baéroport na biso oyo ebongami mpona koyamba bapepo nyonso nano evandi te. Alors ntango tata mokonzi azosala itinérance esengi ke biso moko tokita sur terrain tozala na assurance ke aéroport na biso ezali prêt ya koyamba tata mokonzi na bato nyonso oyo bakoya yango ntina na biso awa tokomisi bapiste na biso ekokoyamba baavion tokomisi tarmac na ACGT azocontinue toujours misala na ye biso mpe bato na biso ya RVA bazobongama ndenge elongobani mpona koyamba tata mokonzi na bato nyonso oyo bakoya toujours na nsima ya vision na ye. C'est sous un soleil accablant que la fille digne du Olomami, territoire de Kamina, a foulé le sol de son fief. À l'occasion, dans le tout prochain jour de l'arrivée du premier citoyen de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un accueil très chaleureux lui a été réservé ce samedi 25 juillet 2026. L'honorable Isabelle Yumba Kalinga, qui est une fierté pour la province. Après son atterrissage à l'aérodrome, le lieu de Kamina s'est dirigé vers les ronds-points Ilungambidi Kilwewe, où elle a échangé à cœur ouvert avec sa base. Un moment très constructif et de gaieté. Après captage d'eau, il
ni moto, itakuya ni mabarabara. Basi mnaiwa sema maburdie yote shisha kuisha haina vile. Seke bila rilaka ashisabwe watoto ya nini? Hawana mami. Tunapasha tumupoke aende tena na ndeni nyingine. Haina vile. Tumupokeye, ni mtoto wa hapa. Ni mtoto yetu. Tunataka tuweke kuro. Maproje yote tulimwachiaka ikulenda kumalizika moya moya kwa moya moya. Haina vile. Kama mwezi moya izini ya mai inaisha. Sasa muhimu wake nabakia. Bingapi vitaisha? Yo mesaji yangu niko nayo hapa. Tunapasha kumupokea. Tunapasha kushimama. Banana, banoko yangu, paka vile munayuwaka. Chef bote ni kumupokea le 29 mercredi kwa papa aerodrome. Atashukia kubasi, atashukia wapi? Aerodrome. Shimunaona? Shio ile naanza kunenepa. Ni pouvoir central iko natumika. Haina vile. Haina vile. Na ule anasema bafanye makazi ni president de la République Félix Antoine Tshisekedi. Na nipitia asante sana. Nitajunguluka fashi yote juu ya kuendelesha sensibilisation comme d'habitude. Zutu yuwe namna masieri yote tumupokee awe kukumbuka kuna makazi ya bajani. Tunatafuta jenesi yetu ya Olomami yaje kufanya nini? Kutumika. Nila tukampokea En tout état de cause, l'honorable Isabelle Yumba Kalenga a réaffirmé son engagement à défendre les intérêts de la population du Olomami en général et du territoire de Kamina en particulier, en travaillant toujours dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup pour votre question, qui est importante. Ici, c'est pour nous la première. Dans le chef-lieu de la province du Olomami, depuis que nous sommes là, de recevoir un président en fonction. C'est d'abord ça, et c'est vraiment impressionnant. Et toute la population du Olomami, en général, et celle de la ville de Kamina, est vraiment ovationnée et même très contente de recevoir le premier citoyen de la République en ces lieux qui vient avec un message, une communication spéciale qui est celle de doter à la population de l'eau potable. C'est quelque chose qui nous a manqué également pendant longtemps, l'inauguration de l'usine de captage d'eau de grande capacité pouvant desservir toute la population est une très grande nouvelle et bonne nouvelle pour la population du Olomami. Franchement, le président de la République est le bienvenu ici et nous sommes très contents de le recevoir. Non seulement la population, mais aussi toutes les institutions de la place. Le gouvernement provincial que dirige son Excellence Monsieur le gouverneur, l'honorable Banzaboul Memarmo, raison pour laquelle vous voyez ici tout le gouvernement mobilisé pour recevoir les différentes délégations qui viennent avant l'arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République. Ninasema population ya province yetu ya Olomami inafurahi kabisa kwa kusikia habari ya kuja kwa Rais wetu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mchef-lieu ya province yetu mvili ya Kamina, eko nakuya ni mara ya kwanza kusikia ya kama kuko president ule eko en fonction na anakuya kupokelewa mvili yetu ya Kamina, na inaleta furaha sana kwa population yote
na kwa gouvernement provincial ile inaongozewa na gouverneur wetu Banzamulu Memarmo. Maana yake munaona hapa kunakuwa mobilisation iko tout azimut. Gouverneur wetu yuko hapa na gouvernement yote, munaona na badepute weko hapa, population iko hapa, maservisi yote iko hapa, iko mobilize. Manake province yetu iko tayari kwa kumpokelea yeye Felix Antoine Tshisekedi president wetu, na kwa jambo mzuri iko naletea tena population hiyo, jambo ya kuleta maji muhili yetu ya Kamina na mahabari ingine, na kusikia kama eko nakuwa na kutenir reunion munene ya conseil de ministre mu province yetu ya Olomami ni mara ya kwanza, na inaleta furaha kabisa kwa population yote mzima. Accent. Kamina s'apprête à accueillir ce mercredi 29 juillet 2026 le numéro 1 de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'inauguration de l'usine du captage d'eau et de la pose de la première pierre de l'université de Kamina. C'est dans cette optique que les autorités politico-administratives et coutumières en provenance de la capitale congolaise et des autres provinces rehaussent de leur présence à ces assises de grande envergure qui marquent une nouvelle ère pour la province du Olomami. Présent à l'aérodrome de Kamina pour accueillir ses hôtes, Marcel Lengema Sangou, président de l'Assemblée provinciale du Olomami et ancien gouverneur de la dite province, livre ses impressions. Qui est quand même le chef-lieu, la province du Olomami, c'est un fait important que nous apprécions, surtout qu'il vient pour pratiquement inaugurer quelque chose qui nous a manqué beaucoup, l'eau potable, pendant très longtemps. Et la station qui a été érigée, construite et aménagée par l'Agence congolaise des grands travaux est prête à desservir Kamina en eau. Et donc, nous en sommes très conscients parce que l'eau, c'est la vie, l'eau, c'est la santé. Et avoir un président, ça stimule aussi la province en soi, et pas seulement le chef-lieu. Et nous avons la route nationale, par exemple, qui passe la nationale numéro 1 par Kamina. Il y a déjà des tronçons asphaltés. Nous avons même obtenu une route de contournement pour ne pas trop mettre en danger la population. Donc, il y a le fait de la santé, il y a le fait de la protection de la population, il y a le fait de motiver aussi cet espace. Et la nationale numéro 1, c'est pas rien. Elle sort de la frontière zambienne, elle atterrit à l'océan Atlantique. La route, elle vient parce qu'elle commence pas seulement ici. Dans l'espace qui nous concerne, elle part de la route de Kolwezi à 70 km de Likasi quand on va vers Kolwezi, et elle s'enfonce jusque Kamina et va continuer. Nous avons déjà 25 km de route après Kamina vers Mweneditu, et il y a aussi le tronçon qui précède la ville de Kamina qui est en cours, sans compter que la partie là où elle rentre sur la route, à partir de la route nationale qui va vers Kolwezi, eh bien, ça fait déjà plus de pratiquement 200 km des routes qui sont asphaltées et qui sont utilisées. On constate que le transport est devenu plus simple. Les grands bus font maintenant la route sans problème. Et donc, nous pensons que la prochaine saison des pluies, nous serons épargnés des embourbements, de tout ça, parce que la route aura bien avancé. Il y a l'inauguration de la station de pompage et de la distribution de l'eau potable dans la ville, qui nous manquait depuis des années. Ça, c'est une chose très importante. L'eau, c'est la vie, l'eau, c'est la santé. Mais il y a également d'autres projets qui peuvent être poussés. Nous avons par exemple le projet des 145 territoires, mais certaines choses entamées n'ont pas encore été achevées. Ça serait l'occasion aussi de stimuler cet aspect en dehors de la route, qui est une route, comme je vous ai dit, de grande importance nationale et pour nous de grande importance dans l'Olomami. Et Kamina est le chef-lieu du Olomami par où ça passe. En tout état des causes, le lieu de Kamina, l'honorable Marcel Lengema Sangou s'est dit être honoré de l'intérêt porté par le chef de l'État pour le choix de sa province dans le cadre du développement et profite de cette occasion
a sensibilisé sa population pour réserver un accueil très chaleureux au président de la République ce mercredi 29 juillet et souhaite par la même occasion la bienvenue au numéro 1 de la RDC. C'est l'ingénieur Moussa Bantou Kiami Konotidi, ministre en charge de l'agriculture. Nous sommes satisfaits. Vous allez voir que la province du Olomami a été démembrée du Grand Katanga. C'est le premier chef de l'État pendant son exercice qui foule ses pieds dans la ville de Kamina, province du Olomami. L'habitude, le chef de l'État arrivait que pendant la période de campagne, et une exception. Alors c'est pour nous une satisfaction et que la population va goûter à l'eau potable que le président va inaugurer dans quelques jours. C'est d'encourager les initiatives du chef de l'État. En tant que ministre de l'Agriculture, connaissant que nous sommes la province agro-pastorale, les efforts que le président de la République est en train d'aménager pour la province du Olomami est énorme. Vous allez voir que KCC, le ministre est en train le président de la République est en train de s'investir pour que la population vive dans la sécurité alimentaire. Vous-même, vous allez voir, quand vous serez à KCC, c'est que les services nationaux sont en train de faire. C'est par l'effort du chef de l'État. Vous allez voir que la population de l'Olomami, nous leur demandons de porter le chef de l'État à cœur. Vous voyez, aujourd'hui, il y a la nationale qui est en train d'avancer, qui vient nous désenclaver. C'est parmi les bienfaits que le président de la République est en train d'amener à la population du Olomami par ricochet celle de la République de Matoukou. Je suis ministre provincial en charge du plan dans la province du Olomami. Oui, merci. Vous savez, c'est un événement historique. Recevoir un chef d'État en province, ce n'est pas chose facile. Pour notre province, pour toute la province du Olomami, nous estimons que c'est le début du décollage de notre province parce que le chef de l'État va arriver dans notre province, pas pour une simple visite, mais pour inaugurer une usine de captage d'eau. Comme vous le savez, l'eau c'est la vie. Et quand le chef de l'État commence par une œuvre comme celle-là, toute la population est très bien disposée pour l'accueillir et saluer ce que le chef de l'État a fait en faveur de cette population. Tout à fait, mais vous savez que c'est le premier citoyen congolais le mieux sécurisé du pays. Ça veut dire que tout est mis en œuvre pour qu'il soit très bien sécurisé, lui et toute la délégation qui sera dans la province du Olomami. Oui, toute la population de Kamina, ce que nous pouvons demander, c'est manifester un accueil réservé, un accueil très chaleureux à notre chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il se sente au milieu de ses frères, parce que lui-même étant est Olomamien. Que toute la population se mobilise. Le gouverneur de la province du Olomami a lancé un message invitant toutes les couches pour que le chef de l'État soit accueilli en tant que chef de l'État dans sa province. Non seulement le projet, mais aussi la matérialisation de tout ce que le ministre Etienne Banza avait annoncé. Je pense que vous avez vu l'évolution des travaux sur la route nationale numéro 1. Ce qui n'a jamais existé dans ce pays. Aujourd'hui, nous avons les pistes qui viennent de Lubumbashi jusqu'à Kamina parce que la route nationale venait d'être ouverte, ce qui rassure les trafics. Toute la population est très contente pour ces actions d'impact visible. Ce ne sont pas des promesses fallacieuses, mais ce sont des projets qui ont été annoncés et qui se matérialisent en faveur de la population. Oui, de manière générale, nous saluons le leadership de notre gouverneur par le fait que tout ce que nous prévoyons, il y a quand même une possibilité de réaliser le projet du gouvernement, chacun dans son secteur, chaque ministre
ce qu'il prévoit, ce qu'il planifie, il y a quand même de réalisation, parce que même sur la ville, je pense que vous avez eu le temps de sillonner la ville, il y a des actions qui se font, ça veut dire que ce qui a été prévu, nous sommes en train de le réaliser. La population est à Kamina, et la mouke, il y a compliqué à nous azier tout le monde chez Mapendo, tout le monde chez Fura, na kufuata na hiyo tenesha kufanisia hii population yetu ya Olomami. Chef de l'État konafika haiko tunjua kutulamkia, ni anakuya njua kutuletea mai. Na tunajua kama mtu ashezi kuisha bila mai. Et la première action, chef de l'État anakuya njua kuingiria izini ya mai njua kusaidia population yote ya Kamina. Tunashukuru. Asante. Le premier organe, c'est le conseil provincial. Le conseil provincial, c'est comme le parlement de l'Union sacrée au niveau des provinces. Il le comprend, il est d'abord dirigé par le gouverneur des provinces. Il a des vice-présidents. Tous les députés provinciaux sont membres du conseil provincial. Tunashikia message ya autorité betu ba kutoka Kinshasa. Na kesho tunajua onesir kila mtu anajua vile anombaka mtoto wa Ilunga Mbiti atapokelewa pashipo mambo, mtu anetutosha muvumbi, anetuweka kweupe sheba koloma. Niko na ba autorite bangu hapa, mutatoka hivi. Tulisema mutatafuta un contexte ya kujiorganize, tumwachie mai secret. Kila mtu akakunywa, kama kila mtu anapata 10,000, on peut prendre une bière. Ça chèque kama niko na 10,000, mimi nakunywa deja chupa ya 500. Tuko na acha 6 millions de francs. Taywa comment le conseil provincial de l'Union sacrée au Lomami. Union sacrée, viva! Viva! Union sacrée, viva! Viva! Union sacrée, viva! 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 Victoire! Ici, ce que nous pouvons dire, c'est qu'accueillir le chef de l'État demain, ça doit être un accueil historique. Un accueil vraiment historique. Vous devez montrer comment vous êtes capable de mobiliser. On a quelques matériels ici. Je ne sais pas comment vous êtes organisés. 48 heures seulement nous séparent de l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province du Olomami, précisément à Kamina. C'est dans cette optique que l'honorable Isabelle Yumba Kalinga a fait la ronde de la province pour sensibiliser ses électeurs, sa base et tout son fief. L'élu de Kamina a débuté sa ronde au centre des handicapés physiques 8 mois pour des échanges bénéfiques sur la sensibilisation en rapport avec l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette partie du pays. Les personnes vivant avec handicap physique ont d'entrée des yeux salué le dynamisme de l'honorable Isabelle Yumba Kalinga et l'amour manifesté à leur égard. Chants, danses, cris de joie ont marqué ces instants. En outre, l'élu de Kamina a éclairé l'opinion sur la joie de la population de Kamina quant à l'arrivée du chef de l'État dans cette contrée. C'est un message d'amour. Vous savez, je suis dans mon fief électoral et d'habitude, ce sont deux personnes vivant avec un handicap qui nous accompagnent. Quand vous avez de l'amour et de la passion, vous savez comment accompagner. Mais nous n'allons pas mobiliser seulement les autres et ignorer les personnes vivant avec un handicap. Parce que ça montre de la considération pour eux. Et déjà, le président de la République l'a démontré plusieurs fois.
C'est ainsi que nous nous sommes dit non, on ne va pas seulement chercher à aller ailleurs. Il y a aussi, c'est là d'abord qui nous portent dans leur cœur avec tout leur amour. Vous les avez vus à mon accueil, pourquoi pas les voir aussi à l'accueil du chef de l'État? Voilà pourquoi je suis là. Donc moi, je sensibilise tout le monde sans exception. Voilà. Vous imaginez que moi, depuis que je suis né dans cette province, j'ai jamais vu un président de la République venir inaugurer l'Èvre. Jamais. Alors, c'est quelque chose de louable de voir le président de la République venir inaugurer. Et surtout que ce quoi, cette usine de captage d'eau va donner l'eau potable à la population. Si déjà dans ces chefs-lieux de la province, nous n'avons pas de l'eau potable, qui dirais-je dans des territoires? Donc nous ne pouvons que vraiment louer le geste, parce que moi je me dis, c'est sa politique. Il s'est impliqué. Ça date de longtemps que ce projet a commencé, mais dans un mois, voilà que nous avons l'eau dans nos maisons. Alors c'est vraiment une joie, parce que vous devez comprendre qu'après les démembrements, la province est restée vraiment derrière et que rien n'a évolué jusque-là. Mais avec cet événement, on comprend que non, les chefs ne pensent pas qu'à d'autres provinces, mais à toutes les provinces, et aussi en particulier la nôtre. Le voir ici, c'est une grande joie et ça témoigne que non, nous allons maintenant décoller et nous allons avancer. Surtout de voir un projet se réaliser dans un bref délai. Notons que l'honorable Isabelle Yumba Kalenga n'est pas venue même réduire, mais plutôt à apporter des produits de première nécessité pour le soulager. Après ces échanges avec les personnes vivant avec handicap physique, l'honorable Isabelle Yumba Kalenga s'est entretenue avec les autorités coutumières. Des échanges très fructueux ont caractérisé ces moments qui s'est clôturé par une photo des familles à la grande satisfaction de tous. Boukama, avons appris avec beaucoup de joie l'arrivée de Madame l'honorable Isabelle, bien que élue du territoire de Kamina. Elle est d'abord députée nationale et en plus de cela, elle est originaire du territoire de Boukama. Alors, on ne pouvait pas rester indifférent. C'est ainsi qu'on a décidé de lui faire honneur et venir la saluer. Nous sommes très très fiers de sa présence parmi nous. Merci beaucoup pour la question. Le message apporté, c'est le message de sensibilisation et de mobilisation. Tout d'abord, vous devez savoir que je suis en famille. Ce sont mes grands chefs coutumiers. Je me sens très à l'aise avec eux. Et vous savez qu'ils ont beaucoup de monde, donc ils encadrent la population. Alors, on ne peut pas dire on mobilise sans venir vers eux. Donc, moi, je me suis dit pour avoir un bon nombre de la population et que ça arrive, le message puisse bien arriver, je dois être à côté d'eux pour pouvoir parler et échanger. Et je sors avec beaucoup de joie parce que le message est très bien réussi et passé. Alors, nous pensons que le jour que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera ici, il sera très content parce qu'il va avoir ses pairs à ses côtés. Il s'y est dénoté que cette ronde s'est clôturée par cette foule immense composée des femmes, veuves, personnes des troisième âge et des enfants qui l'attendaient à sa résidence. Notons que toute personne qui a pu voir aujourd'hui l'honorable Isabelle Yumba Kalenga n'est pas sortie, même réduite, avec un visage rayonnant, joie, la présence de cette femme qui apporte beaucoup de bonheur au sein de la population.
tuende kasangele kasashimwane na bikwembe tutalule bikwembe tumyabi tupenda kafalanga nashi kudi wakuchakula kikwembe wakuchakula falanga mwasake bikwembe kati ya Bueno, kulengela mekuta kwenu babutula kwenu babutula ba kulengela mekuta